Blaireau a raison. Les fermiers ne s'arrêteront que quand ils m'auront pris. Peut-être que si je me livre, que je les laisse me tuer, m'empailler, me suspendre au-dessus de leur cheminée... Tu ne feras pas cela. Chérie, peut-être qu'ils vous épargneraient tous. Oh, pourquoi tu nous mets dans cette situation, Foxy? Je ne sais pas. Mais j'ai peut-être une hypothèse. Je crois que j'ai besoin que tout le monde me considère comme le plus génial. Le, entre guillemets, fantastique Mr. Fox. Et que si les autres ne sont pas sidérés, éblouis et même intimidés par moi, alors je me sens mal dans ma peau. Les renards sont faits pour prendre des risques, chasser leur proie et ruser avec les prédateurs, et c'est ça que je sais faire. Je crois qu'au bout du compte, je ne suis... Je sais. On est des animaux sauvages. Hein. Et nous l'avons toujours été. Je peux t'assurer que si tout ça était à refaire, je ne te décevrais pas. De toute manière, c'était plus drôle quand on le faisait ensemble. Je t'aime, Felicity. Moi aussi, je t'aime. Mais je n'aurais jamais dû t'épouser. Qui a vu Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson? Que ceux qui n'ont pas levé la main quittent le podcast et courent le regarder, légalement ou illégalement, avec leur code ou ceux de leur ex, peu m'importe. Allez-y, c'est ma petite claque de ce début d'année, c'est un bijou. Les dialogues. C'est touchant de justesse, d'authenticité, de vie. C'est fou comme une animation peut autant ressembler à la vie, bien plus qu'un film avec des acteurs nuls. Comment des images animées peuvent jouer aussi bien? Dès les premiers échanges, j'ai été emballé, l'écriture est fine et inattendue. J'achète. Ceci dit, au moment de l'extrait du film que nous avons choisi, la situation est grave. Mr. Fox a mis sa famille dans une position périlleuse, tous risquent de se faire tuer, et pour éviter cela, sans garantie que ce soit le cas, il décide de se sacrifier. Il veut se rendre en espérant sauver les siens. Avant d'y aller, il a cette discussion avec sa femme, sur son hypothèse, sur son besoin d'être aimé, sur son besoin constant d'être admiré et que tous le considèrent comme le Mr. Fantastic Fox. Sinon, il se sent mal dans sa peau. Le fait d'admettre ce sentiment, cette hypothèse, et de la partager à sa femme, c'est se mettre à nu, et c'est une déclaration d'amour. 5e et dernière arme de cette saison, la vulnérabilité. Je peux vous parler sincèrement? Aïe aïe aïe, ça me fait peur. Comment déclarer sa flamme? Je sens un poids sur ma poitrine, une pression. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Épisode 5. Se mettre à nu. Je crois que j'ai besoin que tout le monde me considère comme le plus génial. Le, entre guillemets, fantastique Mr. Fox. Et que si les autres ne sont pas sidérés, éblouis et même intimidés par moi, alors je me sens mal dans ma peau. Cette image que Mr. Fox donne de lui n'est en apparence pas reluisante. Il n'est pas à son avantage. Il décrit chez lui un travers, une malformation presque, une envie un peu puérile, peu glorieuse d'être toujours le numéro uno. Pourtant, il en devient lors de cette déclaration touchant de sincérité et de vulnérabilité. Parce qu'il ose se montrer sous un jour nouveau et pas le meilleur. Il ne dit pas ce que l'autre désire entendre, mais il le dit tout de même car c'est important à ce moment-là et c'est vrai. Attention, une fois de plus, la sincérité doit être de mise. Si on veut jouer au vulnérable, si on commence à s'inventer des défauts pour faire crari, je suis un type stylé qui se dévoile et montre son vrai visage, on risque d'obtenir l'effet inverse escompté. On risque de passer pour un prouveur, un bouffon, un comédien. Non, bien sûr, la mise à nu est authentique ou elle n'est pas. Elle part du cœur. C'est une sirène d'alarme. Elle se déclenche car on n'a plus le choix, c'est soit ça, soit mentir, et l'amour ne souffre pas le mensonge. Ici, Mr. Fox en est réduit à cette arme ultime car il sent qu'il arrive au bout de son chemin de renard. Il a suffisamment merdé, il a suffisamment esquivé la patate, il n'a plus le choix, il doit se confronter à celle qu'il aime et se livrer avant de se livrer. Ceci dit, on n'est pas obligé d'attendre de devoir sacrifier sa vie et mourir pour les autres pour être vulnérable, qu'on soit bien d'accord. On a le droit d'être vulnérable avant d'en arriver à cette extrémité. Mais c'est dur de le faire. Accepter de montrer ses faiblesses, on le fait pas devant tout le monde et je crois qu'on a raison. C'est normal. Le monde est méchant, faut pas, c'est important de se protéger, de faire attention, d'être sur ses gardes. Et c'est ce qui rend le fait de se mettre à découvert précieux. C'est ce qui en fait une déclaration d'amour. À quoi ça sert de dire je t'aime si j'ai jamais vraiment dit pourquoi? Parce que t'as su rester la même. Tu m'as sauvé tellement de mauvais choix. Parce que je sais, tu te sous-estimes. Tu ris trop fort et la pièce illumine. Tu fais des concessions sans les soulignes. Héroïne de tous les dessins animés. De base, je voulais mettre Paradis d'Orelsan dans ce podcast.
J'avais aimé la déclaration d'amour quand je l'avais écoutée la première fois. Mais au final, en la réécoutant, elle m'a plus eu tant que ça. En revanche, l'algorithme de ma plateforme de streaming a bien fait les choses puisqu'elle m'a proposé Athéna ensuite. Se mettre à nu ou mettre à nu. Je crois que c'est ça qu'Orelsan, dans cette chanson, dans cette déclaration, vient faire. Il met à nu sa partenaire. Il lui montre, par la connaissance qu'il a d'elle, combien il l'aime entièrement. Il ne cite pas que ses qualités, il ne se contente pas de la complimenter, non. Il fait même l'éloge de ses défauts, de ses maladresses, de tous ses travers qui lui connaît, qui lui sont familiers et qui lui importent donc. Et ce faisant, il la rassure, j'imagine. Comment être comblé par la déclaration d'amour si elle n'est pas complète ? Si elle n'a pas cerné l'étendue, le champ plus large de ce que nous sommes ? On peut toujours se dire, quand il ou elle découvrira tel ou tel défaut, tel ou trait de caractère, il ou elle changera d'avis, on peut toujours vivre dans la peur. La mise à nu permet donc de gagner en confiance. On se fait confiance, à l'un, à l'autre et à soi-même. On s'aime pleinement, entièrement. Ah, madame, me livrerez-vous aujourd'hui à un désespoir éternel ? Vous vous souvenez du vicomte de Valmont dont on a parlé dans l'épisode 4 ? Lui aussi, il finit vulnérable. On ne peut pas échapper toute sa vie à la vulnérabilité et continuer de jouer au jeu de l'amour. Un jour, ça nous rattrape. Il est dépassé par sa propre flamme. Il allume un feu, il joue avec, il se prend pour un maître et il finit par se faire avoir. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Et ouais, mon bon vieux vicomte. C'est pas parce que t'arrêtes de jouer que le jeu s'arrête. Et encore, t'as de la chance parce que Madame de Tourvel, elle te kiffe aussi. Sinon, t'étais cuit, mon vieux. Comment déclarer sa flamme ? Pourquoi t'es bizarre là et bête? C'est ta coupe là en fait, on dirait un sapin. Un sapin? Je rentre moi. Attends. Je crois que... Je t'aime. Ok. Samuel! Moi aussi! Je t'aime. Si vous n'avez pas vu cette mini-série Arte de Émilie Tronche, c'est dispo sur YouTube, foncez. C'est beau, c'est simple, c'est touchant, c'est bien écrit. On retombe en enfance avec les personnages, et puis les dessins sont bons aussi. On voit vraiment ces mômes dans leur tracas et leur drôlerie. On les voit croquer la vie à pleines dents, ça fait du bien, et ça donne envie de faire de même. Ils se mettent à nu, ils sont vulnérables. On a accès à leurs pensées, à leurs émotions, et c'est une sacrée déclaration d'amour que l'autrice nous fait. Samuel, dans la mini-série, au début, il croit qu'il kiffe la grande Julie. Et peut-être même qu'il la kiffe vraiment, hein, mais la grande Julie, tout le monde la kiffe, donc bon. En revanche, il y en a une un peu spéciale, un peu bizarre, un peu violente, qui lui tourne autour, et lui, il met 21 épisodes pour capter qu'il l'aime. Voilà, j'ai tout spoilé, donc ça va pas du tout, on recommence. Non, juste, il y a beaucoup d'amour, et il y a de quoi tirer des enseignements sur la déclaration de flamme dans cette mini-série, donc faut pas hésiter. La vulnérabilité, c'est un truc d'enfant. Bien sûr qu'ils sont vulnérables, ces petits êtres, ça saute aux yeux, c'est même le premier truc qu'on voit. Ils ont même pas vécu beaucoup déjà pour commencer, ensuite ils font 1m10, vous imaginez 1m10 ce que c'est pas grand du tout. Ils peuvent se faire emporter par un vent un peu trop fort, donc oui, la vulnérabilité, ils connaissent, ils sont spécialistes. Mais du coup, ça en fait des spécialistes de l'amour. Bah oui, logique. Si la vulnérabilité, la mise à nu, c'est l'arme fatale de la déclaration d'amour, alors les boss finaux, ce sont les enfants. Ils savent parfaitement aimer, pour peu qu'on leur ait donné un peu d'amour à la base. Ils n'ont pas peur de dire « je t'aime », ils n'ont pas peur de pleurer, ils n'ont pas peur des câlins, ils n'ont pas peur de leurs émotions, ils ont toutes les armes en fait. Les enfants sont des spécialistes et Samuel ne fait pas exception à la règle. Un ami qui s'est marié récemment m'a dit que pour lui l'amour c'est de pouvoir retrouver son enfant intérieur avec l'autre. Je crois aussi que les déclarations d'amour ont quelque chose de l'enfance. De se retirer toutes les couches, tout le surmoi qui nous gêne pour ne garder que la base, la plus pure possible. Les enfants savent mieux y faire que nous. Bon, là, Samuel, dans l'extrait, il a pas brodé plus que ça autour de sa déclaration, il a juste dit « je t'aime ». Roxane de Cyrano serait peut-être pas heureuse, mais il est tellement sincère, et il use des armes qui sont les siennes que sa déclaration est touchante et désarmante. Comment déclarer sa flamme ? Bon, c'est la fin, ça y est, fin des 5 épisodes autour de déclarer sa flamme. Dieu sait que c'était pas évident pour moi de m'atteler à cette tâche et de parler d'amour, mais comme on l'a dit au début, c'était peut-être l'occasion de grandir un peu aussi et d'évoluer ensemble sur le sujet. Merci. En tout cas, c'était un plaisir. Pas toujours, mais quand j'ai réussi à trouver l'inspi, ça l'a été. J'espère que vous aurez eu du plaisir aussi à m'écouter.
Merci à tous mes proches, vraiment, m'ayant aidé à réfléchir au sujet et à structurer ma pensée autour de ce thème. Et merci à France Culture de m'avoir confié ce rôle. A plus. C'était Ma Parole, saison 4, Comment déclarer sa flamme, avec Younes Boussif, réalisation Nathalie Salle. Une collection proposée par Camille Renard, chargée de programme Élodie Piel. Prise de son Pierrick Charles, mixage Jean-Benoît Tétu, voix Laurine Bobby, documentation INA Delphine Desbiens, documentation musicale Antoine Villose.